Passe Croisée, j'en avais entendu parler avec des amis qui l'ont fait déjà. Moi, c'est Jean-Marc Ferrandi là, de la brasserie qui m'a parlé du projet, qui m'a dit que ça m'intéressait de venir le faire ici. Et j'ai dit avec grand plaisir. Bonjour Christophe. Salut Stéphane. Bienvenue dans ma cuisine. Merci de m'accueillir. Eh bien avec plaisir. C'est un honneur. Qu'est-ce que nous préparez de bon aujourd'hui? Un poulpe pané à l'encre de sèche. D'accord. Avec une étuvée de poivron doux au chorizo, un petit peu de soubreçade, basilic, un cru de fenouil avec, assaisonné avec un pistou basilic. D'accord. Les premières saveurs de l'été. Qu'on a déjà préparé. Voilà. Pour gagner un peu de temps. Voilà, et on va faire un poulpe en rouge et noir. Magnifique. C'est ça. On commence par quoi? Alors on va commencer par paner les poulpes. D'accord. Il nous faut de la farine, Ok. des œufs battus et la chapelure à l'encre de sèche. Donc là c'est pané à l'anglaise. On prend notre poulpe, voilà, on le sèche un petit peu pour pas qu'il y ait trop d'excédent de farine sur le dessus. Donc ça à la maison on peut le faire avec un papier absorbant si on veut. Okay. Voilà. Ici après on le passe dans la farine pour permettre au jaune d'œuf de bien adhérer. Hop. Je tapote pour enlever l'excédent. Ouais. Ça après je le passe ici. Et après dans le mélange. Et après dans le mélange. Je vais préparer une petite assiette. Donc là je tapote et j'ai mon poulpe noir. Ok. Voilà, donc après on fait un petit cru de fenouil. Ok. Pour ramener du croquant. Donc on essaie de faire quelque chose de bien fin. D'accord. Sinon c'est pas agréable en bouche. Donc là je prends un petit peu de basilic. C'est vraiment les premières saveurs de l'été. Hein. Mon pesto. Bien assaisonné. Ah ouais, sympa. On va à la cuisson. Christophe, je t'écoute. Un petit peu de soubreçade donc. D'accord, on peut revenir, je monte un peu le feu. Un peu, ouais. On va pas agresser les produits quoi. Voilà, on va prendre un petit peu d'ail de toute façon. D'accord. Oh, voilà, il faut que ça revienne ensemble. C'est une étuvée donc il faut que ça cuise gentiment. Hop, une fois que j'ai fait ça, je rajoute des petits oignons. Tac. Hop. Une pointe de sel. Des péquillos. Donc, tu vois, il y a un petit peu d'eau dans les péquillos. Donc tout ça, ça va empêcher que l'ail brûle. Hop, je fais ça. Et après, je rajoute mon petit peu de tomate. Et là, on fait mijoter tout doucement. Et on va faire une petite pomme de terre grenaille à côté. Je me dis stop. C'est bon, nickel. Donc là, je mets toutes mes petites pommes de terre. Mes petites gousses d'ail. Petit branche de terre. Une feuille de laurier. On va la couper en deux. Et quelques oignons nouveaux. Je les mets sur le dessus, comme ça, ils ne crament pas. Sel. Donc en fait, tu les fais dorer un peu. Le sucre de la pomme de terre, comme ça, il donne un petit côté un petit peu, tu vois, caramélisé là. Ouais. Le temps que ça caramélise, on peut se préparer le poulpe. Ici, l'huile bien chaude à 180 degrés. Tac. Il est. Vas-y. Un peu doré, juste croustillant. Ouais, bien croustillant, tu vois. Voilà. Vraiment, il est bien là. Là, on peut le sortir. Celui-là, là, il est plus joli. Voilà, top. Ouais. Bien croustillant là. Un peu de sel. Un petit peu de sel. On est prêt. On y va. Allez. Tu prends ça. Allez, c'est parti. L'étuvée en premier. Ok. Donc, tu as vu, on a les couleurs rouge et noir. Hein. Ok. Ensuite, ici, je viens une petite pomme de terre. Donc, les gens ici, c'est des gourmands, on va en mettre mon petit cru de fenouil. Hop. Hop. Et là, je vais avec mon poulpe après. Donc, petite feuille de roquette. Voilà, pour amener un petit peu le côté poivré. Et voilà. Super. Merci Christophe. Merci à toi. Allez, c'est parti. Ça marche. Allez. Ce plat, on l'a appelé le poulpe en rouge et noir. Un produit que j'adore préparer, le poulpe. Je viens un peu des Pyrénées-Atlantiques, donc j'ai voulu amener aussi ma petite note avec les péquillos, le petit côté soleil, voilà, chorizo et tout ça. Donc un petit plat d'été aux couleurs du stade, voilà, pour le mois de juillet, c'était parfait. Depuis qu'on est tout petit, moi mon père faisait du rugby, mes enfants font du rugby, j'ai fait du rugby. Puis ça inculque voilà, tous ces titres, le succès, faire rêver les gens. On vient de temps en temps, nous on est à Montauban, donc de temps en temps on vient voir les matchs et c'est vrai que c'est super plaisant, quoi. Ce qui m'a amené à participer à Passe Croisée, c'est que j'ai vu les copains le faire. Puis j'aime bien cuisiner et c'est toujours une bonne expérience d'apprendre avec les chefs à faire de bons plats. Bonjour Nelson. Salut Stéphane. J'ai vu que tu nous as amené beaucoup de choses. Là, il y a beaucoup d'ingrédients. Qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Je vais faire un tacos mexicain. Oula! Au poulet et avec du maïs grillé. Alors explique-moi un peu. On va faire une marinade avec du paprika et de l'ail. Ensuite, une salade de tomates avec du citron, du coriandre, un peu de piment, des jaunes oignons. D'accord.
On va faire du guacamole avec les avocats. Donc ça, on va le mixer C'est ça, ouais. avec un peu de citron. Et ensuite, on va faire griller le maïs. Ok, pour le mois de juin, top. Il faut... On commence par quoi? On va Le commencer poulet. par le poulet. Allez. Donc on met quoi? 2 morceaux. Ouais. Après tu m'as dit épices, ail et un peu d'huile d'olive. C'est ça. Un peu plus comme ça. Ok. Un peu d'ail. D'accord. Donc on met un peu d'huile, tu m'as dit. Donc ça après on remue et on met au frigo. C'est ça. Donc ça laisse mariner. Allez. Ensuite, Les tomates. ok. J'en mets quoi, la moitié? Oui, s'il te plaît. Et après donc tu mets Le citron. d'accord. Un tout petit peu, non, le piment. Ouais, très peu. Ça pique ça, hein? Ouais, Hein? T'aimes que ça pique toi? T'aimes bien que ça pique? pas trop. Bon, d'accord. Donc c'est un peu d'oignon, ok. Et Le coriandre. un peu de coriandre, d'accord. Ok. Donc après on remue. C'est fini, c'est ça? C'est ça. Ah, il manque le maïs. On va le faire griller. On va partir D'accord. là-bas avec Ok. le poulet du coup. Donc je prends une assiette. Petit maïs. Un peu d'huile. Et donc ça on le grille. On prend le poulet mariné. Allez. Donc on va à la grillade. Donc en fait là c'est pour donner un petit goût fumé. C'est ça, oui. Donc on laisse cuire. On va mettre tout ici. D'accord. On va l'envoyer au four Ok. pendant 1 heure à 160 degrés. Ok. Pour la viande, pour qu'on puisse les filocher à la fin et sortir les grains du maïs. Allez, super. Donc ça, je le prends. Exact. On est parti. On a 1 heure. Ouais. Allez. Voilà Stéphane, maintenant on a le poulet qui est émincé D'accord. et on a rajouté une petite compote d'oignon pour le goût. Ok. Voilà. Donc maintenant, on fait quoi? on On va monte passer le au dressage, oui, le Alors. montage du tacos. Je guacamole. commence par le guacamole, oui. Un artiste. J'essaye. Hein. Ensuite, je mets le tacos. Donc tu colles, en fait ça permet de coller le tacos. Donc après tu remets un peu d'avocat, c'est ça? Par-dessus. Après tu m'as dit la viande. C'est important la viande. Poulet. Voilà. Yaourt, C'est ça. c'est gourmand. Ça. Maïs grillé qu'on a fait. Un peu d'herbe dessus. Donc après on fasse la petite salade. On a fait un petit coulis de maïs, c'est ça? Voilà. Bravo Nelson. T'es champion. J'essaye. Hein. Mon plat, c'est un tacos revisité parce que j'avais pas d'idée spéciale forcément de plat et puis j'en connais pas beaucoup. J'aime les tacos donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien manger. J'ai appris, comme tout le monde, il faut faire attention, il faut que je fasse attention. Mais une fois par semaine, j'aime bien me faire un petit plaisir.